Scandale en 4K à la CAN 2025, le Maroc qualifié grâce à un pénalty flagrant refusé à la Tanzanie. Les réseaux explosent, l'arbitrage africain en feu, plongeons dans cette polémique qui fait trembler le foot continental. Amis du foot, ce dimanche 4 janvier 2026 à Rabat, le Maroc, pays hôte et grand favori, a arraché sa qualification en quart de finale face à une Tanzanie courageuse, 1-0. Devant 63 000 spectateurs bouillants au stade Prince Moulay Abdellah, les Lions de l'Atlas ont dominé, 74% de possession, 18 tirs, mais ont peiné à concrétiser. Brahim Diaz, encore lui, a débloqué la situation à la 64e minute. Lancé par Achraf Hakimi, titulaire pour la première fois, il élimine son vis-à-vis d'un crochet magique et frappe puissamment au premier poteau, profitant d'un mauvais placement du gardien Hussein Mazalanga. Son 4e but en 4 matchs, Diaz est le meilleur buteur de la CAN et le sauveur marocain. Mais ce match restera gravé pour autre chose, une fin de rencontre explosive. Les Tanzaniens, surprenants et résilients, premier 8e de finale de leur histoire, ont failli égaliser. Dès la 3e minute, Semoun Suva rate l'immanquable devant une cage vide après un centre de Selemani Mwalimu. Wally Regragui l'admet en conf, on n'a pas été au niveau, beaucoup de déchets, du stress, on aurait pu se faire surprendre. Le Maroc avance, mais sans briller. Et là, bam, à la 90+4, l'action qui met le feu aux poudres. Idi Souleymane Nado, ou Idi Nado selon les sources, pénètre dans la surface marocaine. Adam Mazina, en défense, le pousse violemment par derrière, contact clair, déséquilibre évident. Nado s'écroule. Les joueurs tanzaniens, Simon Suva en tête, réclament furieusement. Le banc bondit, mimant le VAR. Le sélectionneur argentin Miguel Gamondi va même voir l'arbitre assistant, repart en secouant la tête avec un rire amer de dépit. Meria, l'arbitre, malien Boubou Traoré, déjà critiqué pour d'autres matchs, laisse jouer. Pas de sifflet, pas d'appel VAR. Le match reprend, et le Maroc tient bon. Pour beaucoup, c'est un pénalty flagrant, tout fait. Les images tournent en boucle, Mazina pousse Nado, qui tombe avant même un éventuelle simulation. Pourquoi pas de revue vidéo? L'arbitre a-t-il jugé que Nado exagérait? Ou pression sur le pays hôte? Gamondi en zone mixte. J'ai demandé pourquoi pas de VAR. Ce qu'il m'a répondu reste entre nous. Partout ailleurs, il siffle ça. Un joueur tanzanien, tout le monde l'a vu. La Tanzanie sort la tête haute, fière de son parcours historique. Mais amers, on méritait mieux. Sur les réseaux, c'est l'explosion. Des milliers de tweets dénoncent un vol en 4K, un scandale arbitral. Exemple, franchement, ne pas siffler pénalty. C'est le Maroc, pays organisateur, trop de pression. Le vol du Maroc, y a clairement pénalty pour la Tanzanie. Honteux pour l'arbitrage africain, l'arbitre refuse un pénalty tout fait. Beaucoup pointent le statut d'hôte, arbitrage maison, l'ECJA, président FRMF, a soudoyé. Des posts viraux accusent corruption, avec vidéo à l'appui. Boubou Traoré traîne. Déjà des casseroles, critiques sur Nigeria-Tunisie. La café sous le feu, pourquoi le désigner pour un match du pays hôte? Cette CAN 2025, déjà marquée par des polémiques arbitrales, en rajoute une couche. Le Maroc en quart contre. Le Cameroun, on met à quel prix? Analyse percutante. Oui, contact réel et sanctionnable. Le VAR aurait dû intervenir pour au moins vérifier. Pas de pénalty égale erreur grave, qui change tout, égalisation. Potentiel, prolongation. Favoritisme, difficile à prouver, mais la pression sur l'hôte est évidente. L'arbitrage africain doit progresser au VAR. Sous-utilisé, décisions incohérentes. La Tanzanie volée? Beaucoup le pensent. Scandale ou erreur humaine? Cette CAN 2025 nous tient en haleine, dites-moi en commentaire, pénalty ou pas? Abonnez-vous pour la suite explosive, vive le foot, mais attention à l'injustice. Chaque place doit être méritée.